Thank you. Hey, welcome everyone. Bienvenue tout le monde. Feel free to drop your name and where you're joining us from in the chat. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, indiquer dans la discussion votre nom et où est-ce que vous vous trouvez. Everyone. Thank you for joining. Donc, bienvenue tout le monde. Merci de nous rejoindre. Welcome everyone. Thank you for joining us today. Hello. Donc, bienvenue à tout le monde. Bonjour. Hey. Wow. So many fabulous faces. Il y a tellement de visages fabuleux. Hello everyone. Thank you for joining and Bonjour tout le monde. Merci de nous rejoindre. introduce yourself in the Et chat vous and say where pouvez, you're si vous le from. souhaitez, vous présenter dans la discussion, dire où vous êtes. New York, Switzerland, India, New York, la Suisse, l'Inde, le Mexique, Oregon, Bolivia, l'Oregon, la Bolivie, la France, la Floride, le Porto Rico, Over. Oh. Costa Rica, Nigeria, Cancun. Costa Rica, Niger, From Spain as well and Florida. Espagne, Welcome Floride. everyone. Thank you for joining us. Bienvenue à tout le monde. Merci de nous rejoindre. Aruba. Aruba. Netherlands. Wow, so many people. Thank you so much for joining. Il y a tellement de gens. Merci d'être là. We have Dayeb from Mauritania. Welcome. Oh, and wow. We will start in just a few minutes, just letting Donc, on everyone va commencer juste dans quelques instants. On laisse tout le monde rejoindre le Zoom introduce themselves. et se présenter dans la discussion, dire d'où vous venez. I can go ahead and do a little housekeeping for everyone. Just tell you that you Donc, can en attendant, pop any je vais vous donner questions, quelques informations. Donc, les questions, si vous avez des questions, vous pouvez les poster dans la discussion. Donc, et en fait, vous pouvez poser la question dans la langue que vous souhaitez. Et en fait, donc, pour les francophones, le mieux, c'est d'envoyer les questions à hashtag questions français questions. Et il y aura une traduction qui sera faite de votre question. Et il y a aussi, donc la traduction, il faut aller sur l'icône traduction et choisir votre langue. Donc il y a plein de langues différentes, il y a l'italien, le portugais, l'espagnol, le russe, le français. Donc on va commencer, comme il est 17h05. Donc bonjour, moi je m'appelle Anna. Et Kiko est la personne qui vient de vous présenter les aspects de questions de traduction. C'est vraiment formidable de voir autant de visages familiers ainsi que de nouveaux visages. J'espère que tout le monde a un verre d'eau à côté de soi, se trouve dans un espace confortable. Si vous pouvez bien sûr avoir votre caméra
brancher, c'est super, mais si vous préférez ne pas le faire, il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous présenter ce qui va se passer dans la session que nous allons avoir ensemble, l'après-midi, le matin, le soir, en fonction de là où vous vous trouvez. Donc, avant de discuter avec Eusel, je vais présenter Hans et Julie et Monsieur Diepen, car chacune de ces personnes va faire une présentation rapide de ce que chacun fait dans sa région du monde, en lien avec le Global Tree Initiative. Donc, on a préparé quelques questions pour Russell et bien sûr, vous pouvez les envoyer dans la discussion. Donc, pour les francophones, hashtag français questions. Et après les questions, on aura juste quelques minutes pour se réjouir de ce qu'a fait le Global Tree Initiative depuis plusieurs années. Donc, le GTI traverse une période de transition. On a eu Jackie qui a fait un travail extraordinaire et qui maintenant a passé la main à Hans. Et donc, je passe maintenant la parole à Hans afin qu'il vous parle du projet. Et Hans, en fait, c'est notre personne qui est à Aruba. Donc, il soutient le GTI depuis beaucoup d'années, depuis de nombreuses années, depuis sa création, en fait. Est-ce que tu es en Inde ou à Aruba maintenant? En fait, maintenant, je suis au Népal. Et Hans, c'est un activiste inconditionnel. Il a des années d'expérience dans la gestion hôtelière et c'est un bouddhiste accompli et c'est vraiment quelqu'un avec qui il est très agréable de travailler. Donc, je vous passe la parole. Donc, merci beaucoup, Anna, et bonjour à tout le monde. Et j'habite sur la petite île d'Aruba quand je ne suis pas en train de voyager. Et Aruba, c'est dans les Caraïbes, la partie sud des Caraïbes. C'est une toute petite île de 8 km de large. On a 10 000 habitants à peu près. Et les habitants d'Aruba, là-bas, c'était des personnes, c'était vraiment un melting pot de personnes qui venaient de différentes cultures, de différentes traditions. Et toutes ces personnes vivent en harmonie ensemble sur cette petite île. Donc, on y a planté des arbres déjà ces dernières années, ces 3 dernières années. Et depuis 2 ans et demi, on a un potager bio. Et je voulais aussi vous dire que à peu près 22% de l'électricité à Aruba vient de panneaux solaires. Donc, c'est assez important, c'est intéressant comme aspect. Et je voulais aussi vous dire que ça fait déjà 3 ans qu'on n'utilise plus de sacs en plastique. On ne peut plus s'en procurer en fait sur l'île. Ils sont interdits. Et ainsi que les pailles en plastique et toutes ces choses en plastique qui ne sont pas réutilisables, on les a interdites. Donc, j'étais impliquée dans Global Tree Initiative depuis son début en tant que bénévole. Au début, je faisais le compte des arbres avant qu'on mette en place une structure plus performante en ligne. Et puis, je suis devenue le coordinateur régional. Et j'ai aussi été le coordinateur de Mara Space.
Et je remercie vraiment Jessie Kelly, qui est la directrice sortante du GTI, et de souhaiter la bienvenue à Hans, le nouveau directeur. Parce que le GTI, ça a vraiment été le bébé de Jackie. Elle a mis vraiment une énergie énorme dans ce projet. C'est vraiment incroyable tout ce qu'elle a fait. Donc vraiment, de mon côté, je lui dis merci beaucoup parce qu'on ne serait pas là aujourd'hui sans elle. Donc merci, merci, merci. Donc j'aime pas trop parler de moi, donc je vais repasser la main. Donc bonjour, moi je m'appelle Julie, j'habite aux États-Unis, dans l'Oregon. Je suis bénévole pour le GTI. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je souhaite que la Terre soit une planète heureuse, saine, riche et vivant en harmonie avec l'humanité, riche comme notre Terre, couverte d'arbres de sagesse, racines profondes, saine comme un foyer pour tous nos amis les animaux, heureuse comme une maison où nos petits-enfants peuvent grandir. J'ai 4 petits-fils, Phoenix, Cosma, Costa et Soren, et je remercie ma magnifique fille Ruby. Et en tant qu'enseignante, tous mes enfants sont mes petits-enfants. Et l'année dernière, toute ma communauté s'est réunie pour construire une forêt alimentaire. Il y a 2 classes de CM2, une école primaire, un agriculteur et le GTI qui se sont réunis pour mener à bien un projet, ce projet de forêt alimentaire, qui est la démonstration vivante et respectueuse qu'on peut, en respectant le climat, produire de la nourriture. Il s'agit d'un projet éducatif en plein air destiné aux enfants et aux adultes. Et donc, on a une chanson de Big Yellow Taxi par Joni Mitchell, et avec des paroles qui ont été revues pour créer un paradis. Et donc, on va partager cette vidéo maintenant. Kiko, I haven't got sound. You cannot hear it? You should be able to hear it. Donc, on essaie de mettre le son. Donc, ce sont des images du projet Okay. de la forêt alimentaire. Is there anything I have to do in order to so that everyone can hear to what I hear? So you cannot listen to this. D'accord. Il y a un petit problème de son, mais en tout cas, on a déjà les images. Donc, ils ont planté une centaine d'arbres. Et ces arbres produisent de la nourriture. Donc, c'est un projet qui a été fait avec la communauté éducative locale. I don't think people have got sound still. It's not working. So I think maybe we pause Donc, on it n'a and pas le try son. one more time, or We can share the link. we could share the link to people. Donc, on va partager le lien avec vous et vous pourrez aller It looks absolutely beautiful. regarder et écouter la vidéo. Yeah, let's share the link. Donc, on va partager le lien. Okay.
Thank you for telling me it was not working. I'll always tell I you. was listening to the music. You're just loving it. And everyone else I is was like, loving it. Le lien est dans la discussion pour les personnes qui souhaitent regarder la vidéo. And please, Donc, désolée pour ce petit problème technique. The link is there, and I think you're going to love the video. Okay, Anna, over to you. Well, is there one more? Are we going to hear from our Indian representative regarding water, Mr. Dipan? Yeah. So I'll hand it over, and then me and Osa Donc, je will. passe la main à Monsieur Dipen. Et puis ensuite, on va commencer la causerie avec Eusel, les questions à Eusel. You are welcome to unmute now. Yeah, good morning, everyone. For Hello. me, here it Bonjour is tout le monde. good evening, late. Ou bonsoir, en Thank you very fonction de là où vous much vous for trouvez. this, Mr. Dipan. We are very much appreciated. Please. Merci So, will beaucoup you be able to pour share nous your, rejoindre. presentation if you have received it? You can share it from your side. Can you? Yeah, I have okay. not received it. You should have a green button at the bottom that says share screen. Can you see it? Yeah, 1 minute. Yeah. Thank you. Well, in the meantime, I can tell you that Mr. Dipan is one of our. Monsieur Dipen, c'est un de nos coordinateurs qui est là depuis le début, coordinateur pour l'Inde. Il a rejoint le Global Tree Initiative depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, il va un peu nous présenter l'importance de l'eau. Et bien sûr, on sait tous que pour planter des arbres, il nous faut de l'eau. Mais souvent, on n'a pas vraiment conscience de l'importance de cet aspect-là, de l'eau, à quel point elle est importante pour tous les êtres, tous les organismes vivants. Donc, j'ai demandé à M. Dipen de partager un peu avec vous cet aspect-là parce que c'est son domaine d'expertise. For the background, any trees or plants Donc, pour vous donner un contexte, you need water. donc Very key feature. So, tous les arbres qui sont plantés ont besoin d'eau. and I consider that water is the blue gold. Donc, je considère l'eau comme étant l'or Gold bleu. is very important, but Donc, water is more important than l'or est très gold. importante, As a blue gold. mais l'eau est encore plus importante que l'or. Donc, c'est l'or bleu. So the concept of today's is to create the awareness among the participants. Donc, il est important de créer conservation of the water, la conscience to change the au sein des habits participants de l'importance clean water. de préserver l'eau. And I consider all of you as a water ambassador. Et je vous considère chacun d'entre vous comme un ambassadeur de l'eau. C'est vraiment important de devenir un ambassadeur de l'eau. Donc, pour se rafraîchir l'esprit, 70% de la surface de notre Terre est composée d'eau. Il y a 8 personnes sur 9 qui n'ont pas accès à de l'eau potable. Toutes les 20 secondes, un enfant meurt du fait de ne pas avoir eu accès à de l'eau pure. Il n'y a que 3% de l'eau de la Terre qui est fraîche, c'est-à-dire qui convient à la consommation humaine. La plupart de l'eau sur la planète est sous forme qui n'est pas directement consommable, comme par exemple l'eau des glaciers. Ça veut dire que sur 100 litres, il n'y a qu'un litre qui est disponible à la consommation humaine. Et enfin, l'eau, ce n'est pas quelque chose qu'on peut créer. On ne peut pas créer l'eau à partir de rien. Donc, il y a une corrélation entre l'eau et les arbres. Les arbres
itself collecte into et storage filtre l'eau de reservoirs pluie, so that the land profile, soil profile is rend becoming de rich l'eau in the dans le terrain. Il land se trees. trouve dans les So rivières. trees are the most effective land cover so that if Donc you les increase the arbres, quality c'est of ce qu'il y a de water, plus that efficace effect of the forestation. en tant que So if you couverture want to increase the forestation, terrestre. rainwater is very important here. And 50% trees volume is Et 50% des arbres made out of 50% of water. So for et tree d'eau to grow and stay healthy, water is very qu'un arbre essential. grandisse et soit en bonne santé, l'eau est Around indispensable. 11,000 gallons per season is the standard consumption by any 100 feet tall tree on the ocean, sorry, earth. And the absorbed water is released by tree in terms of oxygen and water Donc vapor. l'arbre consomme de l'eau et en même temps, il rend de l'eau dans l'atmosphère. Water vapor will convert into rainfall and we'll get the water back. Enfin, il y a un échange en fait entre We need l'utilisable water. et après l'arbre Apart prend from l'eau. us, so many animals also need clean water. Et bien sûr, au-delà des humains, il y a tellement d'animaux qui ont besoin d'eau Available of propre. proper clean water, the losses Et avoir will be accès very à de high. l'eau propre, And many of animals we know that are at danger nowadays. for c'est their indispensable existence. pour beaucoup d'animaux et beaucoup d'animaux de nos jours So here, courent un when risque we discuss d'extinction about GR policy, du fait qu'ils reuse, manquent reuse and d'accès Now, à reduce à is l'eau. basically related to our habits day to day. Donc, il y a When trois. we Je voulais aussi vous parler de consume la water, we can avoid règle des wastage, 3 R, we can avoid de using réutiliser, emissions at the water de supply réduire, sources, de and réutiliser et de reuse is recycler. to collect the rainwater and reuse. And another term Donc, is on to réutilise use the l'eau. excess water. Now, first, suppose you can use the Bien sûr, on commence par la réduire for cleaning up the et enfin, on la recycle. RO reject or any treatment plant backwash water you can reuse for certain aspect of it. Donc, pour réduire, Then on third one is réduit nos recycling, besoins, which is we all notre know that consommation there is d'eau. recycling of the Pour water. réutiliser, eh bien, on peut collecter l'eau de pluie, réutiliser l'eau et enfin, on peut recycler. So, again, I am not going to cover this, but by Donc, je ne vais pas reducing vous parler de tous les points, consumption, by changing the habits, mais pour maybe réduire, saving fittings, we can reduce the fresh water consumption by 20 to 30%. on peut, en fait, il y a des calculs qui montrent qu'on peut réduire notre consommation actuelle de 20 à 30%. Et pour ce qui concerne la réutilisation, on peut réduire notre consommation d'eau de 10 à 100%. Enfin, ce qui concerne le recyclage, le recyclage permet de réduire la consommation d'eau de 20 à 50%. On peut utiliser cette eau recyclée pour les toilettes, pour le jardinage, pour se laver, laver les voitures, laver les vêtements, etc. Donc, si on fait ces 3 R, on peut réduire de 70 à 80% notre consommation d'eau. Et c'est pour ça que cet aspect est vraiment très important. Change of your habits and lifestyle. Use bucket wherever possible. Donc, bien sûr, on peut aussi changer nos habitudes et nos modes de vie en utilisant des bassines quand c'est possible, pour le bain, pour la douche, pour quand on lave la voiture, on lave les fruits, les légumes, etc. Donc, quelle est la philosophie derrière ça? Si on réutilise l'eau de pluie, alors on crée un environnement qui est durable, on préserve les ressources naturelles, on optimise le capital et les coûts d'opération, les coûts de fonctionnement. Et on peut atteindre une neutralité bleue. So with the growing demand of water for various usages, it is time for us to look at this, the only natural resources on the earth. Donc l'eau, c'est la seule ressource naturelle
sur Terre hein, qui est complètement indispensable à la vie. Et en ce qui concerne les arbres, les plantations, il y a la question de l'irrigation intelligente qui est primordiale. Another aspect, the latest technology is the moisture sensor based irrigation system. So Alors, il y a depending plusieurs on the level of possibilités, hein, moisture you notamment need, avoir des capteurs d'humidité. that much quantity of the water by using the latest technology, and we can do the optimization of the. Et on peut optimiser l'irrigation grâce aux évolutions de la technologie. Et ça, c'est quelque chose qui s'applique aux différents types d'agriculture. Il y a aussi la possibilité de faire de l'irrigation donc, il y a des possibilités d'irriguer d'une façon qui préserve vraiment la ressource d'eau. Wow, thank you so much. Merci beaucoup. I know personally, working with the GTI and particularly Merci beaucoup. Ben, je sais one que of the things au we sein talk du about all the GTI, time, it's one cette of the question de la ressource bleue, Thank c'est you quelque so chose dont much on for parle encore et sharing encore. Donc, not merci only beaucoup your pour cette own présentation. innovations Merci and how you're de working partager on avec nous the votre ground. expérience et Yeah, ces innovations, ces différentes thank you, évolutions it's scientifiques. really, Donc, merci vraiment really beaucoup. appreciated. Well, yeah, let's all just take a moment and Donc, on peut tous just prendre un let's get moment into the space and into the conversation. pour entrer cette conversation, pour se préparer à cet espace. Hey, Osel. Bonjour, Russell. Hello there. How are you Bonjour. doing today? Very good. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Très bien, merci. Yeah, so I wanted to start off by thanking everybody. Déjà, je voulais remercier tout le monde. D'abord, Jackie Kelly, qui a mis tellement d'énergie pour créer ce que nous avons aujourd'hui. Donc, je voulais vraiment la remercier personnellement, puisqu'elle est présente avec nous aujourd'hui. Et je ressens que le Global Tree Initiative, c'est vraiment une communauté. Donc, en fait, on plante des arbres, bien sûr, mais ce qui est encore plus important, c'est qu'on crée une communauté globale. Et je voulais, avant qu'on passe aux questions-réponses, je voulais un peu parler des réseaux sociaux et les habitudes qu'on a, nos habitudes quand on prend le téléphone ou quand on va en ligne. On espère trouver quelque chose sur ces appareils. Je ne sais pas si on vit depuis combien de milliers d'années on a vécu en tribu. En fait, les humains ont vécu en tribu, qui avaient leurs propres règles, on appartenait à cette tribu, on faisait partie de quelque chose. Et cet aspect-là, quelque part, a disparu de nos jours. On n'a pas cet aspect de vivre ensemble comme on a eu dans le passé. Bien sûr, on est davantage isolé de nos jours. Et quand on prend le téléphone et on va sur les réseaux sociaux, en fait, ce qu'on cherche, c'est une forme d'acceptation, de contact humain, d'échange humain. On veut être reconnu. C'est ça qu'on cherche, c'est ce sentiment-là qu'on cherche. Mais en fait, souvent, on ne reconnaît pas que c'est quelque chose d'assez tribal, et bien sûr, qui fait partie de nos gènes. On cherche ce contact, ce lien humain. Donc, je voulais parler de cela parce qu'à chaque fois qu'on va sur les réseaux sociaux, on sent, on cherche quelque chose, on est en quête de quelque chose, on ne sait pas trop ce qu'on cherche, mais c'est ça, je pense, en fait, qui nous manque et qu'on cherche. Parce que je pense que c'est vraiment important. Maintenant, surtout que maintenant, on est en train de construire une communauté avec GTI. Et c'est vraiment important d'intégrer cet aspect de nous-mêmes, de ce besoin d'appartenir
à quelque chose. Et la particularité de Jetty, c'est d'être capable d'offrir cela, d'utiliser cet espace, c'est un espace vide en nous qu'on essaie de remplir. Et donc, on peut se proposer de le remplir de cette façon, qui soit une façon humaine de le remplir, créatrice de liens. Donc, merci Sel, c'est une présentation très concise et très vraie, parce que on cherche quelque chose sur les réseaux sociaux, on veut faire partie de quelque chose. Et souvent, en fait, ça peut nous induire aussi en erreur, en fait, cette quête qu'on a. Oui, en fait, on sait ce qu'on cherche, mais quand on va sur les réseaux sociaux, c'est un peu différent. En fait, si vraiment on était très clair sur ce qu'on cherche, on serait un peu plus conscient. Mais je voulais, voilà, en parler un peu de cela, parce que beaucoup d'entre nous, on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux quotidiennement. On cherche quelque chose de cette interaction, de ces choses, mais des fois, on ne sait pas exactement ce qu'on cherche. Donc, je pense que c'est important de clarifier. Donc, je pense que c'est important de commencer par ce sujet-là. Et oui, parce qu'au GTI, on crée cette organisation en partant du bas, en fait, du local, de l'individuel. Et il y a une structure internationale, bien sûr, mais ça commence par le lien avec la terre, le fait d'être présent, d'être là localement. Donc, mais je vais passer à la première question parce que ça fait une bonne transition avec cette première question. Donc, on voit beaucoup d'activisme, de différents groupes qui se réunissent, mais dans le même temps, il y a beaucoup d'anxiété, particulièrement chez les jeunes. Il y a cette éco-anxiété, cette peur. Et comment est-ce que toi, tu sens que ça serait le mieux, la meilleure façon de reconnaître cette anxiété et d'y faire face, de la gérer? Mais cette anxiété, bien sûr, qui est liée à l'environnement climatique ou qui peut être liée aussi à l'environnement politique. Et ça, c'est vraiment une vaste question, c'est tout un sujet. Donc, en fait, c'est énorme, en fait, c'est très vaste. Et bien sûr, si on regarde du côté de la philosophie bouddhiste, on parle de la nature de l'esprit, il y a la science de l'esprit, et on sait, c'est un fait, que quand on commence à travailler sur cet aspect-là, il y a une progression, on avance, il y a des progrès. Et la plupart du temps, de façon générale, hein, dans la vie quotidienne, on ne nous apprend pas cet aspect-là. On ne nous apprend pas à comment travailler sur notre esprit. En fait, c'est comme un muscle sur lequel il faudrait travailler quotidiennement. Je pense que si on dédie peut-être 10 minutes, un quart d'heure quotidiennement, plus à écouter ce qu'on a là, au niveau de notre poitrine, de notre cœur, juste 10 minutes, un quart d'heure chaque jour, ça va vraiment nous aider à développer une paix d'esprit, une clarté mentale, et ça va nous aider à affûter notre esprit. Et plus notre esprit va être affûté, plus alors on va voir les choses subtiles. Et quand on commence à voir les choses subtiles, ça va changer notre attitude et notre perspective sur la vie. Donc je recommande vraiment de passer 10 minutes, un quart d'heure chaque jour. En fait, ça semble ne pas être beaucoup, 10 minutes, un quart d'heure, mais si on prend ce temps-là, ça va avoir un impact très important sur notre vie. Et quand on a préparé un petit peu de façon informelle, on a parlé de la nécessité d'avoir cet espace personnel. Et tu m'as parlé du fait d'apprendre un quart d'heure pour juste faire le point avec soi-même, être à l'écoute de soi-même. Et ça, c'est une question de prendre soin, en fait, hein, de self-care, de prendre soin de soi-même. Parce que souvent dans nos vies, il y a tellement de choses à faire, finalement, qu'on peut facilement ne pas prendre ce temps-là pour prendre soin de nous-mêmes. Oui, bien sûr,
En fait, on ne peut pas se pousser, se forcer à faire plus que ce qu'on est capable de faire. Et il y a l'autre aspect, l'autre côté, c'est que si on ne se pousse pas assez, on devient paresseux, on procrastine, ça, c'est pas bien non plus. Donc, ce qui est important, c'est de trouver cet équilibre personnel et de maintenir un équilibre personnel. Et la plupart des habitudes qu'on a dans notre vie, en fait, personne vraiment ne nous les a expliquées. Ça nous est venu de façon assez intuitive. Juste avant, on parlait de l'eau. Et juste pour prendre un exemple, il y a beaucoup de pays où quand on va dans les toilettes, on tire la chasse à chaque fois quand on fait pipi et c'est vraiment ridicule. Il y a tellement d'eau juste pour une toute petite quantité de quelque chose. Donc, s'il y avait un bouton, on pouvait juste mettre 10% ou les toilettes sèches. Ça aussi, c'est formidable. Bon, ça, c'est tout un autre sujet. Mais si on vérifie dans nos actions quotidiennes, on a un impact incroyable. On crée des choses, des empreintes énormes chaque jour, la plupart d'entre nous, en fait. À moins qu'on vit au fond de la jungle et qu'on s'est vraiment adapté à la nature et qu'on vit comme ça d'une façon harmonieuse avec d'autres personnes, en accord avec la nature. Ça, c'est autre chose. Mais pour la plupart d'entre nous, pour la plupart des gens qui sont là, on a une empreinte carbone qui est vraiment élevée. Et donc, c'est pour ça que je pense que planter des arbres, c'est une façon vraiment positive d'équilibrer cette empreinte. Parce que la façon dont nos sociétés fonctionnent, ou la société moderne fonctionne, qu'on aime ça, qu'on l'aime ou pas, qu'on aime ce mode de fonctionnement ou pas, mais eh bien, on a cette empreinte carbone. Donc, comment si on essaie de planter des arbres, de reconnaître le style de vie qu'on a, d'être conscient du style de vie. Par exemple, si on va faire du shopping, on prend notre propre sac. Comme ça, on n'a pas à réclamer un sac en plastique. C'est des petites choses, c'est des petits gestes qui vont pas changer énormément de choses dans notre vie, mais l'impact qu'elles vont avoir va être important. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de commencer à trouver les petits gestes, les petites choses qu'on peut faire dans notre vie quotidienne, mais on va pas complètement révolutionner notre vie. Mais l'impact sur l'environnement de ces petits gestes va être énorme. On va avoir un impact beaucoup plus réduit sur l'environnement grâce à ces petits gestes. Et oui, je pense qu'en ce moment, il y a ce mouvement vers l'économie verte. Et en Angleterre, par exemple, on a cette chose qu'on appelle la hot box. En fait, c'est les fruits, les légumes que sinon on aurait jetés, on les distribue. Et peut-être des fois, il y a des tout petits melons, des carottes énormes, mais c'est la nourriture qui est parfaitement bonne et qui sinon aurait été jetée. Donc on a ces paniers. Et donc on commence maintenant à créer ces choses-là, à avoir ces réflexes. Et même si quand on a, peut-être on n'a pas des ressources très importantes, mais c'est important de réfléchir à la façon dont on dépense cet argent, à qui on donne cet argent, et réfléchir si la personne à qui on achète notre nourriture, comment est-ce qu'elle la produit, quel type d'impact ça va avoir de l'acheter auprès d'elle. Il y a aussi des boutiques qui vendent du vrac. On peut arriver avec nos bocaux, nos bouteilles et les remplir. Donc, quand on fait la vaisselle, on laisse l'eau qui coule, même s'il n'y a pas de vaisselle. Ah oui, ça c'est quelqu'un qui a mis ça dans la conversation. Ah oui, ça c'est quelque chose, moi je l'ai jamais fait parce que comme j'ai grandi en Inde, il y avait tout un filet d'eau très très fin en fait qui coulait en Inde. Et puis on ouvrait, on fermait, on ouvrait, on fermait, mais on laissait pas l'eau comme ça couler. Et ça, c'est aussi, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui font ça, mais qui laissent l'eau couler, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas eu cette éducation-là. On n'a pas compris à quel point l'eau était précieuse, on n'a pas eu cette éducation-là. L'eau, l'air, c'est tellement précieux.
Et ça fait une très bonne transition parce qu'on parlait du capitalisme, du fait d'avoir ces sociétés de consommation, on use tout ce plastique et ça comment est-ce que cet aspect-là détruit la relation qu'on a avec nous-mêmes et avec nos propres valeurs? En fait, il faut souvent jongler avec nos propres valeurs. Et comment est-ce que tu penses qu'on peut sortir de sortir du jugement qu'on a envers soi-même, du jugement du soi et pour, trouver quelque chose qui est plus global, qui est plus dépendant, qui ne dépend pas de l'extérieur. Donc en fait, je pense que de la même façon que quand on plante un arbre, c'est un signe d'amour pour la terre. On peut aussi planter des arbres à l'intérieur de soi. On peut planter un arbre interne. Et bien sûr, c'est une métaphore cette idée-là, cette image. Prendre soin de son espace intérieur, de l'amour qu'on a pour soi-même, c'est vraiment important, c'est très important. Je ne parle pas de l'attachement, je parle de vraiment comprendre comment notre esprit, notre corps est rempli d'amour. Il y a ces milliards de cellules qui travaillent en même temps, en coopération, au même moment, et qui dédient leur existence pour vous, pour votre bienfait, afin que votre corps fonctionne, que vous soyez capable d'être en vie et d'échanger avec la vie. Et donc juste notre corps représente cet amour. Chaque cellule de notre corps travaille tellement dur et toute la vie de chaque cellule est dédiée à nous maintenir en vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne le voit même pas. Donc, je pense que c'est important de commencer par des petits détails, de reconnaître qu'on nous sommes l'amour. Notre corps est amour, nous sommes amour. Et s'aimer soi-même, c'est une tâche importante. C'est pas quelque chose de facile, ça va prendre du temps, ça va demander des efforts. Mais si on le fait quotidiennement, on va voir des résultats. On va se voir comme nous sommes et pas comme nous aimerions être ou comment les gens aimeraient que nous soyons. Si on essaie de faire ça, ça va juste créer du chaos. Tous ces concepts vont créer du chaos. Oui, parce qu'il y a toutes ces attentes envers ce que nous pouvons être, ce que nous pouvons atteindre. Et toi aussi, en tant que papa, tu dois trouver ça, tu dois aussi être confronté à cette question-là. Oui, maintenant, mon fils a 5 ans et ça va très, très vite. Il est vraiment très intelligent. Hier, on est allé au cinéma et en fait, c'était pour les adultes. En fait, non, c'était une pièce de théâtre et en fait, c'était pour les adultes, mais ça a duré 1 heure et en fait, il a vraiment aimé. C'était vraiment chouette. Il est vraiment ouvert aux idées. Il essaie de comprendre. Et en fait, moi, j'avais un peu peur qu'il soit pas, qu'il se comporte pas bien au théâtre, mais en fait, non, non, ça s'est bien passé. Et en fait, au théâtre, il y a une garderie, en fait, où on peut laisser les enfants. Et en fait, il est venu avec nous. Donc, c'était assez marrant. Et les enfants, de nos jours, ils ont des difficultés à se concentrer. Et mon fils, par exemple, quelque chose qui est vraiment bien, c'est on le met jamais devant un écran, la télé, les choses comme ça. Juste, on le fait, mais juste de façon très ponctuelle, juste le week-end. Mais c'est vraiment très réduit et ça aide vraiment à avoir des vrais échanges. C'est pas juste un écran où toute l'existence, toute la réalité passe par un écran. Et ça, je pense que pour les enfants, bien sûr, c'est un sujet vraiment important, une question vraiment importante. On devrait vraiment faire des recherches sur cet aspect-là et comprendre
les inconvénients des écrans child's brain. sur le cerveau des enfants. Et bien sûr, oui, comme tu dis, les bienfaits d'avoir l'imagination, de jouer de façon complètement libre. Et ça fait lien avec ce que tu dis sur les réseaux sociaux, en fait. Et aussi, les enfants ils cherchent cela, et c'est un peu facile de croire qu'on va trouver ce qu'on cherche par les écrans. Yeah. Super cute. Donc cette image de ton fils qui va au théâtre, c'est vraiment intéressant. Et au sein du GTI, une de nos valeurs, c'est les 4 piliers de la plantation. Et donc on encourage toutes les personnes qui plantent de se relier à ces piliers, donc la motivation, d'avoir la conscience de ce que nous sommes en train de faire, de se réjouir. Et j'ai oublié un des piliers. Dedicating and rejoicing. Et oui, en fait, il y a la réjouissance et la dédicace. Hein. Tu les as dit, en fait, et vraiment se réjouir, d'avoir de la joie. Et comment est-ce que tu penses que ces valeurs sont pas seulement importantes quand on plante des arbres, mais aussi dans notre vie pour nous aider à mieux vivre notre vie? Yeah. So basically, Donc en fait, I think every single one of us je pense que chacun d'entre nous, do something in our life on veut faire quelque chose create an impact. dans notre vie, on veut que notre vie ait un impact, on veut laisser quelque chose derrière nous. Humanity has Et au always fil des had that générations, thought, l'humanité a toujours eu cette aspiration-là. be immortal, Une, and the other c'est d'être immortel, et l'autre, c'est de laisser quelque chose après nous. children, Même si c'est des enfants, un héritage, quelque chose. On veut laisser quelque chose, une trace. Et pour moi, c'est les arbres. whenever I mean, one thing is certain in life, which is Et une chose qui est certaine dans la vie, c'est qu'on va mourir. Tout le monde meurt. Donc quand je vais mourir, quand ça sera mon heure, au moins il y aura plein d'arbres derrière moi que j'aurai plantés, qui seront là. Et depuis que je suis enfant, j'avais 7-8 ans, j'ai planté des arbres. Et il y a certains de ces arbres qui sont énormes. Ils sont en Inde, il y a des arbres de la Bodhi, ils sont vraiment énormes. En fait, pour moi, j'ai ce sentiment dans mon cœur. Ok, c'est bon, je peux partir aujourd'hui. Et quand sachant que j'ai fait quelque chose, eh ben, il y aura un bienfait, il y aura un résultat. Et c'est tellement simple. Et on a tous, il nous faut respirer. De quoi qu'on fasse, il nous faut respirer. then it's just ridiculous, So I think even if we plant 1 tree or 3 Donc trees, même si on ne fait que planter un arbre, 3 arbres, physically, trentaine d'arbres physiquement, même si on le fait, c'est quelque chose qu'on fait avec nos mains, c'est une pratique formidable, c'est une expérience formidable. Parce que c'est quelque chose qu'on donne à la terre, c'est un échange. On reçoit, on donne à la terre et dans la société, pas toujours, mais de façon générale, concerne l'éducation, on nous apprend, on a on nous apprend pas à nous adapter à la nature, on attend que la nature s'adapte à nous. Donc ça, c'est le fait de planter un arbre, c'est s'adapter à la nature de façon active. Oui, de mon côté, je trouve que de faire partie du GTI, d'être, au sein des arbres, Growing from seed. les faire pousser à partir de graines. J'avais une période où j'étais, assez malade et pendant cette période-là, ma pratique, c'est de regarder les choses pousser. Chaque jour, je regardais la nature pousser et c'était tellement touchant de voir qu'une fleur éclot et je pense que c'est vraiment quelque chose de très précieux que nous donne le Global Tree Initiative. Oui, pour ce qui concerne les piliers, le GTI, Sa Sainteté Dalai Lama, il a aussi lui des piliers. Je trouve que vraiment nos piliers, sont complètement en harmonie avec, l'harmonie, heu, interreligieuse
Et avec voilà, la vision de sa santé, je trouve que les piliers du GTI sont vraiment cohérents, sont vraiment reliés à la vision de sa santé. Lui, il voit les choses et il a vraiment une vision. Et je pense que nous, dans nos petits esprits, c'est important, avec notre perspective petite, c'est important autant qu'on peut d'essayer de voir, d'entrer en résonance avec cet aspect universel de la vie. Et on voit aussi que ça marche très bien à Roussel parce que les gens ont envie de planter des arbres et ça dépasse l'aspect religieux, c'est quelque chose d'universel auquel tout le monde peut se relier. C'est vraiment quelque chose, un outil extrêmement puissant pour relier les gens entre eux, les humains entre eux. Et j'ai aussi envie de te demander, comment tu vois le GTI? Où est-ce que tu vois le GTI dans 5 à 10 ans? Est-ce que tu vois davantage d'éducation, des communautés, d'arbres, de forêts? En fait, j'ai pas vraiment pensé, enfin j'ai pensé, mais pas de cette façon-là. En fait, pour moi, le GTI, dans 5 ans, j'aimerais que soit relié aux autres organisations mondiales qui ont les mêmes idées, les mêmes buts, pas seulement planter des arbres, mais tout est relié. Donc il faut vraiment redécouvrir ce savoir ancestral, le savoir de nos aînés, de nos ancêtres, et d'être vrai envers nous-mêmes et envers la nature. Donc d'ici 5 ans, j'aimerais vraiment qu'il y ait des liens qui se fassent avec ces autres organisations et qu'on puisse parler d'une façon unie au gouvernement. Et quand on parle, les gouvernements seront obligés de nous écouter. S'il pouvait y avoir une voix unanime qui s'élève et qui provient de toutes ces organisations, qui a un but commun. Alors, si on arrive à faire ça, je pense qu'on pourrait faire de grands changements. Et il y a aussi l'aspect financier. Il faut que l'aspect financier soit éthique, quelle que soit l'entreprise. Il faut avoir une politique éthique, une politique financière éthique. Et ces choses-là, c'est vraiment prendre soin de l'environnement, bien sûr. On est accro au pétrole, on est complètement accro au pétrole. L'humanité est tellement accro au pétrole qu'on ne sait même pas comment s'arrêter. Il n'y a rien qui soit aussi fort que ça. 1 litre de pétrole, l'énergie qu'on peut en retirer, pour le moment, il n'y a rien, on n'a pas encore découvert quelque chose d'équivalent. Et c'est vraiment inquiétant parce qu'il n'y a pas une vision claire c'est juste de l'avidité, de l'avidité, de l'avidité. Et on est tous dans ce cercle. Et à la fin, on se blesse nous-mêmes, nos enfants, nos amis, notre famille, tout le monde. Parce qu'on n'a pas été éduqués. En fait, personne nous a. Il y a bien sûr des gens qui veulent vraiment faire une différence. Mais la plupart des gens, les masses, ils vont juste dans une direction, en sens unique. Et on peut vraiment se demander qu'est-ce qui va se passer d'ici 10, 20 ans. Donc, je pense, voilà, c'est vraiment important d'avoir des actions, pas juste des pensées, d'agir. Et oui, on se dit souvent, on se dit qu'on plante les graines de la prochaine civilisation. Et la façon dont on œuvre, dont on fait les choses, on plante des graines pour le futur. Mais c'est vraiment difficile avec cette énergie pétrolière. Et moi, c'est vrai, souvent, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réponse. On a les ressources vraiment importantes. On a l'impression que ça va pas vraiment dans le sens de chercher des solutions. Et c'est une situation difficile parce que nous, de notre côté, on peut juste faire des actions globales et réussir à influencer les gouvernements, les budgets importants des grandes entreprises, des grands groupes, c'est vraiment compliqué.
Et il y a ces différentes campagnes, ces différentes organisations qui font des choses pour avoir une planète verte. Et en fait, il nous faut commencer par nous-mêmes parce que ce qu'on a à l'intérieur de nous représente ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, si on commence par travailler ici, à l'intérieur, on peut influencer l'extérieur. Mais si on commence pas par l'intérieur, alors aller vers l'extérieur n'aura pas vraiment d'impact parce qu'il n'y a pas d'énergie qui vient vraiment de nous, de l'intérieur. Donc, c'est vraiment important de commencer par soi-même, commencer par l'amour, par la compréhension, par l'acceptation. Pas réduire l'avidité parce on n'a pas, en fait, on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux. En fait, on a besoin de rien pour être heureux. On a besoin d'un bon état d'esprit. Et ce concept d'accumuler des biens matériels, il faut vraiment qu'on le remette en question, commence de changer ça. Parce qu'il y a des gens qui passent, ça fait tellement si on pense à la ligne, toutes nos vies successives, on a toujours essayé d'être heureux à l'extérieur, on n'est toujours pas heureux. Donc ça montre bien que ça n'apporte pas le vrai bonheur. Et en fait, la vie, c'est le partage. On est dans des relations d'interdépendance. On fait tous partie d'un collectif. Et donc, si on commence par nous-mêmes, alors petit à petit, doucement, doucement, petit à petit, on pourra avoir un impact. Merci, Ossa, j'apprécie ce que tu dis parce que c'est vrai que ça commence par nous-mêmes et c'est facile de se faire absorber par ce qui se passe à l'extérieur, ces grandes questions, et finalement oublier ce qu'on peut faire nous au quotidien. Donc, rapidement, je voudrais parler un peu de mon expérience au GTI et l'impact que ça a eu sur ma vie. Donc, en tant qu'activiste, nous avons des valeurs, bien sûr, mais au-delà de ça, ça m'a forcé à aller à l'extérieur, d'observer la nature, les animaux, l'environnement. Et j'ai créé tellement de nouvelles relations amicales, planter des arbres, et ça m'a permis de réfléchir au monde dans lequel je souhaite vivre et à la possibilité de changement, d'évolution. Je pense vraiment que le GTI a cet impact-là. Donc, ma dernière question, c'est comment penses-tu que faire partie du GTI ou d'une initiative, d'une communauté globale peut avoir un impact sur notre propre bonheur, notre bonheur personnel? La, Le bonheur, c'est un mot très compliqué. On cherche tout le bonheur, on cherche tous le bonheur, mais tout ce que nous faisons crée des résultats différents. Et on continue à faire ces choses-là. Peut-être qu'il faudrait qu'on arrête de chercher ce bonheur, mais d'essayer d'arrêter d'être malheureux, de faire cesser cette insatisfaction. Parce que le bonheur, c'est quelque chose, c'est un peu difficile à trouver ce bonheur. Enfin, en tout cas, pour moi, personnellement, c'est difficile. C'est assez conceptuel. Conceptuellement, c'est très joli. Mais la réalité est que le bonheur est temporaire, tout comme la souffrance. Donc pour moi, en fait, de mon côté, c'est pas vraiment ce que je cherche. Ce que je cherche, c'est une satisfaction intérieure, à l'intérieur de moi, où je me sens bien avec moi-même parce que en je fais des choses qui font que je me sens bien avec moi-même. Et ça, je pense que c'est le début du bonheur, en tout cas le début du non-malheur, du début de l'amour, de faire des choses qui nous satisfont, qui nous sentir bien avec nous-mêmes, des choses qui ont un impact, qui vont avoir des résultats. Sorry. How are we with time? Is it, should We we are start? fine. Yeah, okay. Donc au niveau du temps, ça va, hein. On peut on peut continuer à discuter.
Oui, effectivement, le mot bonheur, c'est pas un mot facile et commencer par, l'amour pour soi au quotidien, la bonté, ça, c'est vraiment une meilleure façon de décrire les choses. Donc merci beaucoup, pour ton temps, pour le temps que tu partages avec nous et ton engagement avec au sein du GTI. Donc très So I just want to finish. oui, et je voulais aussi te dire quelque chose de mon côté. Donc le GTI, c'est une communauté, c'est ça concerne tout le monde. C'est pas une communauté pyramidale, une organisation pyramidale, c'est une famille et il y a des gens qui voyagent, qui se rencontrent et ça pour moi c'est très, très beau d'observer ça, qu'on peut aller dans un autre, pays et être hébergé par quelqu'un d'autre du GTI. Pour moi, je trouve ça très, très beau. Donc je voulais remercier toute l'équipe, qui est une équipe incroyable, extrêmement dévouée et je voulais dire, désolée que mon aspect n'est en fait, ça fait une semaine q 1-2 semaines que je suis malade. Je ne sais pas si c'est le covid ou quelque chose, mais j'étais vraiment, pas bien depuis 15 jours. J'avais la grippe, en fait, une grippe. Enfin, je ne sais pas si c'est quel virus c'est, mais maintenant ça va mieux. Oui, ça m'a vraiment, bien remué. Donc, c'est une raison de plus de te remercier d'être là. Donc, je voulais juste m'excuser si je suis peut-être pas là à 100 parce que j'ai cette maladie. Like, I Et think voilà, ça c'est la réalité de notre corps, hein. Mmh. Yes. Can you hear me? Yes. Okay. So there was a question here from Jeremy Arusi Donc il y a from the Democratic Republic of Congo. une question, quelqu'un qui est en République démocratique du Congo. And the rainforest there and Et au the Congo, found une particularité, c'est, trying to auction it off. But I think maybe il y a des particularités locales et sa question, another question in another way. What can we do about en fait, il demande qu'est-ce qu'on peut faire these things that are happening in the world against face à toutes ces choses qui se passent sur la planète, qui sont uniquement motivées par l'avidité, par l'avidité. Comment est-ce qu'on peut in doing something positive for the environment? faire quelque chose de positif de façon très concrète pour l'environnement? En fait, c'est comme j'ai dit avant, il faut qu'on commence par soi-même. Donc la première étape, c'est se demander à quoi est-ce que je suis le plus attaché? Et se demander pourquoi est-ce que je suis attaché à ça? Est-ce que c'est un concept, un état d'esprit, un objet, une personne? Posez-vous des questions, enquêtez sur vous-même. Et plus vous cherchez, le plus vide, en fait, ça va devenir. Parce qu'en fait, c'est uniquement conceptuel à la fin, il n'y a rien qui soit vraiment là. C'est juste notre idée, quelque chose, une façon d'intégrer cette existence. Parfois, on a ces concepts de la satisfaction, le bonheur, Completely out of target, let's say. mais ça vise, ça manque la cible, en fait. Parce que si vraiment on pense à soi-même, c'est vraiment les valeurs qu'on a à l'intérieur de nous qui vont nous rendre heureux. C'est pas d'accumuler des richesses matérielles, ce sont nos valeurs. Donc je pense que vraiment, c'est une question d'éducation. Donc je pense que c'est pour ça que l'éducation, c'est vraiment quelque chose de parallèle à l'activisme environnemental. C'est quelque chose de parallèle, de vraiment hyper important. Et ça va être très difficile pour la prochaine génération en termes environnementaux. Parce que ça descend à partir de maintenant. Et si on continue à faire la même chose, c'est fichu. Donc on ne sait même pas quels vont être les effets.
on se dit, bon, on s'en inquiétera quand ça se produira. So anyway, so I just wanted to thank Donc en everybody fait, je very, very voulais much. juste vraiment remercier tout le monde So just continue with et vous with pouvez the continuer, s'il vous plaît, avec toutes ces formidables activités. Et il y aura d'autres causeries dans le futur et quand je serai aussi en meilleure santé. Donc merci beaucoup de nous avoir rejoints et s'il te plaît, repose-toi, prends bien soin de toi aussi. Donc rapidement, je voulais vous parler des choses incroyables que GTI a fait ces dernières années. Et bien sûr, on a besoin d'argent pour soutenir toutes ces activités dans lesquelles on s'engage. Et au-delà de ça, c'est un moment pour se réjouir de tout ce travail incroyable qui a été fait. Can you see it? I'm sharing actually. Yeah, perfect. So in a kind of global Donc pour vous perspective, présenter les choses de façon globale, on plante, on représente en fait des communautés de gens qui plantent dans ces pays-là. Donc chacun dans son propre pays, dans son propre contexte, a découvert le GTI d'une façon ou d'une autre et a décidé qu'il voulait dédier des arbres à ce réseau. Et donc dans 59 pays sur la planète, ça s'est produit. Il y a plus de 5 millions d'arbres qui ont été plantés. Yes, okay. So like Anna just said, we did hit Donc, an comme vient de dire increase Anna, during the summer, and we are now at like 1.6 million trees in these 59 countries, which is pretty amazing considering that on a planté 1,6 we are all about like million local action d'arbres and individual dans ces action. différents pays. Like even Et c'est if incroyable parce que c'est un cumul d'actions individuelles. Et en fait, un seul arbre, c'est extraordinaire. C'est vraiment incroyable, un seul arbre. Et donc, c'est formidable de voir que nous tous ensemble, on peut faire autant. Et maintenant, on a une équipe de plus de 40 volontaires, bénévoles, et aussi des personnes salariées qui travaillent dans les coulisses. Il y a moi, il y a Arnold aussi qui s'occupe du site, et il y a Valérie. Et au-delà de ces 40 personnes, il y a une communauté incroyable de gens qui sont sur le terrain et qui font les plantations, qui plantent, et qui dévouent leur vie à ces choses-là, à ce projet-là. Et en fait, c'est tout le monde qui fait qui forme le GTI. C'est vraiment cet ensemble d'êtres humains global. Donc, je trouve que, comme a dit Anna, bien sûr, il y a cet aspect de fundraising dans lequel on s'engage. Mais ce qui est formidable aussi, c'est d'avoir de la gratitude pour les donateurs. Il y a des donateurs dans plus de 15 pays. Donc c'est vraiment incroyable, ces personnes qui nous soutiennent et qui font en sorte que le GTI existe. Et donc merci. Merci et merci Anna pour avoir modéré ce Zoom. Le GTI, c'est vraiment, je suis vraiment honorée d'en faire partie. Je trouve que c'est vraiment une organisation extraordinaire. Et en fait, on a
On a vraiment cette opportunité incroyable d'avoir un impact. Et peut-être si on a encore un peu de temps, on pourrait peut-être essayer de voir la vidéo de tout à l'heure, si on arrive à vous la partager. Donc, je vais essayer à nouveau de partager la vidéo. We can manage. I hope. And please let me know if you cannot hear it still. Right now it has no sound yet. We made paradise, took down a parking lot with a pollinator garden, a bee, and a butterfly spot. Don't it always seem to grow? A seed in the ground and away we go. We made paradise, took down a parking lot. Ooh, ba, 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 ba. We grew a food forest that starts with a tiny seed. All the people and the critters are welcome to come and feed. Here we go. Don't it always seem to grow? A seed in the ground and away we go. We made paradise, took down a parking lot. Ooh, ba, 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 ba. Ooh, ba, 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 ba. Hey, organ farmer, help our cause, pretty please. Protect living soil for the health of the trees. Please, don't it always seem to grow? A seed in the ground and away we go. We made paradise, took down a parking lot. Ooh, ba, 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 ba. Ooh, ba, 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 ba. Late last night, I heard the screen door slam. A sign it was time to garden with my old man. Don't it always seem to grow? A seed in the ground and away we go. We made paradise, took down a parking lot. Ooh, ba, 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 ba. Ooh, ba, 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 ba. Don't it always seem to grow? A seed in the ground and away we go. We made paradise, took down a parking lot. Ooh, ba, 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 ba. Ooh, ba, 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 ba. We made paradise, took down a parking lot. Okay. Thank you very much, Julie, again for allowing us the opportunity to watch Donc, that. merci pour cette vidéo. Yeah, actually, I have to say we didn't say before. Julie is is also the one behind Et en this fait, Julie food est forest aussi project in Oregon, the USA. donc qui a lancé ce projet de forêt alimentaire aux États-Unis, dans l'Oregon. Tree planting partners around the world. We have two in the United Kingdom, one in the USA, Et and on a then aussi des partenaires avec qui on plante des arbres un peu partout sur la planète. Vous pouvez découvrir tout cela sur notre site internet. GTI family and community, and they can actually plant any trees for any of us if we want to. Et ils peuvent planter des arbres pour nous si on leur demande. Thank you very much. Donc, merci pour cette vidéo. Et je Je voulais mentionner quelque chose sur le fundraising. Toutes les donations, en fait, sont... C'est-à-dire qu'en fait, si on donne 1 euro, il y a 1 autre euro qui arrive, qui est donné aussi, en fait. I thought you had forgotten. I thought you Donc, je forgot. lui ai dit qu'elle va en parler.
opportunity. And it Donc, is on a with cette opportunité, bring you some good news. A et c'est wonderful vraiment une bonne nouvelle que je partage avec vous. and me to turn around C'est vraiment our une opportunité every single donation d'inverser notre initiative will be doubled. empreinte carbone. Up to 23,000 Chaque don, en fait, est doublé very generous donors. grâce à 2 donateurs très généreux qu'on remercie du fond du cœur, qui nous aident à atteindre notre but. Donc, 1 euro devient 2 euros, 100 devient 200, etc. Et après la causerie de Venerable Robina, on avait levé on avait levé 23 000 euros, dollars, pardon. Et en fait, notre but, c'est 42 000. Donc, on se rapproche de notre but. C'est formidable si vous pouvez nous rejoindre et vous pouvez donner. Il y a le lien pour donner qui est dans la discussion. Vous pouvez aussi visiter le site internet plantgrowsave.org. Et mardi prochain, c'est un jour spécial de Bouddha. Et on dit dans la tradition que les mérites des activités dans lesquelles on s'engage cette journée-là sont démultipliés. Donc, pourquoi pas en profiter et prendre un moment pour remercier nos héros environnementaux qui prennent soin de ce sanctuaire que nous appelons la Terre. La GTI choisit un héros environnemental chaque année. La première année, c'était Sasantaï Dalai Lama. Et cette année, c'était Desmond Tutu. Et je voudrais remercier notre équipe au GTI, nos coordinateurs de projet, Kiko, Chinhan, notre directeur, notre webmaster, notre trésorier, notre secrétaire, Tom, tous nos traducteurs. Et Anna, notre maître de cérémonie. Et bien sûr aussi tous nos coordinateurs locaux, les donateurs. Sans vous, nous ne serions rien. Et je voudrais vraiment vous envoyer des remerciements de Big Love. Et aussi à Jackie Keely, qui est une héroïne de l'environnement et qui a été la première responsable du GTI. Et un grand merci Big Love à Eusel, ta vaste vision basée sur l'éducation universelle environnementale et pour être un père formidable à ton fils, pour ton fils. J'aimerais te présenter un autre ami, Tom Trouty, qui était directeur du service éducation pendant 11 ans. Et Tom, est-ce que tu nous peux parler de cette journée particulière mardi où les mérites sont démultipliés? Yes, head of education. Oui, c'était le responsable du service éducation pendant 11 ans. I'm now working with Wisdom Publication. Et je travaille maintenant pour Wisdom Publication. Donc en fait, oui, cette journée bouddhiste du mardi, qu'on appelle l'Abab Duchen, c'est une célébration d'un événement très particulier dans la vie du Bouddha. Au moment de la naissance du Bouddha, sa maman, Mahaya Devi, est morte en fait une semaine après avoir accouché. Et la pré-renaissance dans un royaume divin. Et à l'âge de 41 ans, après qu'il ait atteint l'éveil, le Bouddha a choisi de rendre sa bonté à sa mère. Et donc, il s'est rendu dans ce royaume céleste pour lui enseigner le Dharma. Et
et enseigner that heaven realm. aux autres êtres qui sont dans dans cette sphère céleste, afin de les aider à atteindre la libération. But followers of the Buddha, Et les gens qui suivent le Bouddha, le Sangha, qui étaient bien sûr restés sur Terre, hein, sur notre Terre, ont fait la requête au Bouddha de revenir sur Terre. Et donc le Bouddha a choisi une pleine lune de revenir sur une échelle qui descendait de cette sphère divine pour rejoindre le plan terrestre. Donc une inspiration de cette journée, c'est que la compassion s'adapte. C'est un peu l'enseignement, je trouve. Donc on peut profiter de cette journée particulière pour être généreux et faire une donation. Et son potentiel, son impact sera démultiplié dans la tradition. Donc merci Tam, c'était très beau. Et merci beaucoup à Julie et pour cette vidéo qui était vraiment tellement inspirante. Donc je vais envoyer mes remerciements et remerciements à Jackie. Pendant toutes ces années, on est devenus des amis. Elle m'a inspirée par son savoir, son histoire, son honnêteté incroyable et sa nature fabuleuse. Elle a planté des graines et je sais que ces graines-là vont nous aider dans le futur. Et je voudrais demander à tout le monde, s'il vous plaît, plantez vous aussi votre graine, de développer cette forêt pour préserver notre futur. Et merci à tout le monde de vous être joints à nous. Et j'espère vous revoir tous très, très vite. Un grand merci aux traducteurs qui sont arrivés bien avant tout le monde. Merci Estelle. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui, j'ai oublié de remercier les traducteurs, je suis désolée. Merci d'être là et de dédier votre énergie, votre temps pour cette cause incroyable, formidable, pour le bénéfice de tous les êtres. Et pour tout le monde qui a vraiment... Tout le monde a une vie très, très occupée, donc merci à tout le monde d'avoir participé, d'avoir été présent pour cet événement, de faire partie de cette communauté qui grandit tellement vite. Donc s'il vous plaît, ayez vraiment une soirée formidable. Merci à tout le monde. Thank you, everyone. Thank you for joining. This is fun. Yeah, we should do this more often, Was definitely. it good, Mom? Okay. It's so great to see so many people. C'est formidable de voir tellement de gens. Donc on peut dédier, dédier. Donc on dédie. On peut faire la version tibétaine, on peut faire aussi dans notre langue. Donc dans notre langue, on peut juste dédier le temps, la concentration, l'énergie qu'on a dépensée. On la dédie pour tous les êtres, nos mères, dans cette dimension, dans toutes les autres dimensions spatio-temporelles. Et on commence bien sûr par nous-mêmes. On fait nous aussi partie de ce collectif. Donc en nous aimant nous-mêmes, en prenant soin de nous-mêmes, on est bénéfique aux autres grâce au canal que nous sommes. Donc, merci beaucoup. Thank you so much, everyone. I will Merci tout le monde. unmute everyone and feel free Les to micros say sont ouverts, donc vous your pouvez thanks and goodbyes. dire vos remerciements And yeah, et thank you. Thank you very much. merci beaucoup. Good job.
Thank you. Goodbye. Thank you. Have a good evening or Good job. day or night. Bye, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Wow. Grazie. Bye. Mwah. Love you. Thank you, everyone. Thank you, Marcel. Thank you, Anna. Bye, everyone. you. Bye. Paul. Bye-bye. Thank you. Bye, Kat. Спасибо. Gracias, Laura. Gracias a todos. Jackie. Bye bye. Hey. Bye. Hi, Debbie. Love to everyone. Oh, bye, Di. This is fun. So Many fun. beautiful faces. Thank you so much, everyone. Thank you for joining. Gracias a todos. Dios. Thank you. Gracias, Katie. Bye. Bye-bye, See you Uzo. soon. Thank you for joining us. Thank you so much. See you soon. Bye. Bonne soirée à tous. Thank you.